du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous tous qui vivez avec moi cette Eucharistie, aussi en présentiel qu'en streaming. Nous célébrons aujourd'hui la très sainte Trinité divine, cet amour parfait qui nous berce. Cet amour, le Père en est la source. Le Fils en est l'expression et l'Esprit Saint la force. Nous sommes, frères et sœurs, invités à puiser dans le mystère de la Trinité le modèle de vie. C'est un modèle d'amour parfait, c'est un modèle de l'unité. Frères et sœurs, pour des fois où nous nous sommes détournés de cet idéal de vie propre à tout enfant de Dieu, tournons-nous vers le Seigneur, Dieu Trinité, et implorons sa miséricorde. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié. Lave-nous de nos péchés. Prends pitié. Prends pitié de nous, ô Christ. Prends pitié. Lave-nous de nos péchés. Prends pitié. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié. Lave-nous de nos péchés. Prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la joie et à la vie éternelle. Gloire à Dieu, notre Père. Gloire à Dieu par l'Esprit. Joie du ciel sur la terre. Paix du Christ dans nos vies. Créateur du monde, jeunesse des vivants. Jeunesse des vivants, Tu nous as fait ton image, louange à toi dans l'univers. louange à toi dans l'univers. Tes merveilles proclament ton nom. Tes merveilles proclament ton nom. Gloire à Dieu notre Père. Gloire à Dieu par l'Esprit. Joie du ciel sur la terre. Paix du Christ dans nos vies. Dieu sauveur du monde, Lumière des vivants. Tu nous relèves au jour de Pâques, louange à toi ressuscité. Louange à toi ressuscité. Fils de l'homme, avec toi nous chantons. Fils de l'homme, avec toi nous chantons. Gloire à Dieu notre Père. Gloire à Dieu par l'Esprit. Joie du ciel sur la terre. Paix du Christ dans nos vies. Prions le Seigneur.
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donnez-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Sorte de testament moral que Moïse a laissé à son peuple avant de mourir, le Deutéronome est centré sur un commandement fondamental. Aimer Dieu de tout son cœur. Formulé à une époque de prospérité économique où s'amplifiaient l'injustice et les inégalités sociales, il propose un idéal plus que jamais d'actualité à notre époque où fleurissent les dieux artificiels. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le bonheur ne peut être découvert que dans une réponse positive au projet qu'il nous propose. Écoutons Moïse. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand ? A-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un Dieu qui ait entendu, comme toi, la voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers les épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Sache donc aujourd'hui, et médite cela en ton cœur, c'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut, dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Paul explique aux Romains le rôle fondamental de l'Esprit, révéler la filiation de l'homme avec Dieu. C'est par l'Esprit que nous pouvons dire « Papa » à notre Dieu. Ce faisant, il unit tous les hommes dans une relation de fraternité. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Nous célébrons, nous fêtons la Trinité. La Trinité qui, comme nous le savons, ne se retrouve pas comme terminologie dans la Bible, mais chacune des composantes se trouve représentée dans toute la Bible, traverse toute la Bible. La Trinité est donc un mystère qui régit l'histoire du monde depuis la création. Elle est une famille incroyable qui est entrée dans l'histoire humaine afin d'inviter chacun à en faire partie. Oui, tous nous sont appelés à faire partie de cette singulière famille de Dieu. C'est ça, même le sens de cette fête. En regardant donc l'histoire du salut, on constate, comme je viens de le dire, la Trinité, que la Trinité est ce Dieu qui
adopte des formes différentes au profit de l'homme, sa créature de prédilection. D'abord, Dieu le Père qui prend l'initiative de nous créer et il nous crée à son image et à sa ressemblance. Après, il va initier l'alliance avec ses créatures en se choisissant un partenaire, le Père Abraham, qui va être le Père de croyants. Mais nous connaissons la suite. L'homme n'a pas été fidèle à cette alliance. Il n'a pas répondu aux attentes de Dieu. Et Dieu va tenter autre chose. Il est venu lui-même sous une autre forme, en Jésus son Fils, pour épouser la nature humaine. Un peu comme pour venir recréer et restaurer cette image que l'homme avait enlaidie par ses différentes chutes, par ses différentes infidélités, par ses différents péchés. Et donc, par sa vie donnée en Jésus, Dieu va conclure une nouvelle alliance avec nous. Ça se lit à travers cette parole forte que Jésus nous adresse. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait savoir. Vous êtes mes partenaires, vous êtes mes amis. Par cette alliance, Jésus a voulu que désormais nous puissions vivre au modèle de Dieu. Quelle confiance! Quand il dit « Soyez saints, soyez parfaits, comme votre Père du ciel ». Et dans sa prière, sa longue prière sacerdotale, que nous retrouvons dans le chapitre 17 de Saint Jean, où il prie pour ses disciples, Jésus, s'adressant au Père, dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie dans le monde. Dans ce monde, ils devront révéler notre image. Ils doivent être un comme nous sommes un. Ils doivent être sanctifiés dans la vérité. » Et il continue, il dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi à moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » On perçoit ici l'idée que Jésus a pour ses amis, ses nouveaux alliés. Ce seront des présences visibles du Dieu invisible. L'homme sauvé par Jésus n'a plus droit à la médiocrité. Quelqu'un le disait en disant que l'homme sauvé par Jésus est une édition revue et corrigée. Sa vie doit désormais être d'une exigence surnaturelle et c'est tout à fait normal parce qu'il est investi des capacités divines. Mais Jésus quand même sait bien qu'on ne peut pas vivre sous ce modèle-là sans l'aide de la grâce, sans l'aide de Dieu lui-même. Et donc, le don de l'Esprit Saint vient pour soutenir, appuyer cet idéal, entre guillemets, négocié par Jésus lui-même, payé par sa propre vie. Et il nous dit, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Et dans d'autres passages, il fait remarquer même que c'est lui qui va s'emparer de notre vie. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit
de Dieu qui parlera en vous. Pour récapituler un peu, on remarque donc que l'histoire du disciple de Jésus, l'histoire du croyant, est marquée, imbibée, visitée par les différentes personnes de la Trinité. L'Ancien Testament fut le temps de Dieu le Père. Le Nouveau Testament fut le temps de Dieu le Fils. Et à partir de la Pentecôte, nous vivons le temps de l'Esprit Saint. Pour dire que finalement, la Trinité, c'est quoi? C'est Dieu qui remplit l'histoire de l'homme. Et donc, ce que Dieu a fait et vécu avec l'humanité, il le fait ou il veut le faire, il veut le vivre avec chacun et chacune personnellement, chaque croyant personnellement. Et donc, derrière se cache une invitation. C'est à chacun de pouvoir revoir sa propre histoire et pouvoir y relever les traces des différentes personnes divines. Il nous faut revisiter donc notre propre histoire afin de réajuster notre relation avec ce Dieu Trinité. Tel est le but de cette célébration, de cette fête. Justement, pourquoi? Parce que par la grâce du baptême, nous avons tissé des liens de parenté avec les trois personnes trinitaires, avec les trois personnes divines. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus frères du Sauveur, donc frères du Fils. Nous sommes devenus temple et demeure de l'Esprit Saint. Et donc, ce sont des relations à revoir, ce sont des relations à réajuster, ce sont des relations à mettre à jour. Prions, frères et sœurs, que les grâces de cette Eucharistie entraînent notre vie de croyants, notre vie de disciples dans l'unité et l'amour trinitaire. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu Trinité est tout amour. Le Père nous a tout donné en nous donnant son Fils Jésus. Jésus nous a tout donné en nous donnant l'Esprit Saint qui nous fait vivre et nous sanctifie. Dans la confiance, frères et sœurs, présentons nos prières au Dieu Trinité. Nous sommes tous frères dans le même Père. Seigneur, renforce la compréhension et développe le sentiment de communauté fraternelle entre les croyants des trois religions du livre, juifs, musulmans et chrétiens. Aide-les à surmonter les tensions générées par les intégristes de tous bords. Nous te prions. La prière
nos frères du tiers-monde, qu'ils trouvent la force de croire en un avenir serein, en dépit des exactions qu'ils endurent et des ravages de la pandémie. Seigneur, ouvre notre cœur et celui des puissants de ce monde à leur détresse. Nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour les étudiants qui sont entrés dans la partie la plus difficile d'une année scolaire qui les a déboussolés, aide-les à vivre cette période avec sérénité et confiance dans l'avenir. Seigneur, nous te prions. Accueille près de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, tu as dit aux disciples, de toutes les nations faites des disciples. Donne à notre communauté paroissiale la force de la Trinité pour propager ta parole par notre façon d'être et de vivre et surtout par nos actes de solidarité avec les plus petits de nos frères. Nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, Dieu de tout amour, reçois nos actions de grâce pour tout ce que tu es pour nous. En accueillant notre prière, accorde-nous ta joie et donne-nous de progresser dans la connaissance de ton Saint-Nom, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton Saint-Nom. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et l'Esprit Saint, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et de l'Esprit Saint. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus, nous rappelons
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les saints apôtres, les bienheureux martyrs, nos saints patrons, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, l'espérance et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée ici devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux de nos familles, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre avec confiance cette prière des enfants de Dieu, cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos familles, donne la paix aux familles endeuillées. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous dis à chacun, à chacune, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne à ton Église toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un regard de paix. Prends
pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Nous sommes heureux d'être les invités de cette table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le Christ vivant, qui brûle nos péchés, qui porte et enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme à son indivisible unité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous protège, vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Claire a une communication. Estelle et Esteban Garcia Aparicio demandent le baptême pour leurs enfants, Mathias, 2 ans, et Leandro, 3 mois. Ils ne peuvent malheureusement pas être physiquement avec nous aujourd'hui, mais je vais vous lire un message qu'ils ont voulu adresser à la communauté. C'est la maman qui parle. Quand vous êtes nés, ton papa et moi avons posé un regard émerveillé sur vous, plein de tendresse et d'espoir. Par ce baptême, nous demandons au Seigneur et à la Vierge Marie de vous protéger, de vous guider dans votre vie. Nous voulons vous offrir un chemin menant à la foi en Dieu et en Jésus pour que vous en viviez et que vous soyez heureux. Nous voulons éveiller en vous des convictions qui vous permettront de contribuer à la construction active d'un monde meilleur, à l'image du message d'amour de Jésus. Ils seront baptisés le 6 juin à l'église de Roteux. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche de la Trinité et bonne semaine.